Aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire, mais non pas un accessoire dédié à la photographie, mais plutôt un accessoire qui peut être utile aux photographes. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jaff Photographie. Donc je vous retrouve aujourd'hui autour de mon ordinateur pour vous reparler d'un accessoire. Comme je vous le disais en introduction, ce n'est pas un accessoire dédié spécifique de la photographie, mais si comme moi vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur, soit pour le plaisir, soit pour regarder ne serait-ce que mes épisodes YouTube, soit pour développer vos photos, ce genre de choses, je pense que cet accessoire peut vous être utile. En tous les cas, moi, depuis que je l'ai découvert, j'en suis tombé amoureux, je vais dire ça comme ça, et je triche pas. Donc voilà, cet accessoire, je vais vous le présenter tout de suite. Tout ce que je veux dire en préalable, c'est que cet accessoire, il m'a été envoyé par la société BenQ, qui est réputée pour les écrans d'ordinateur. Donc c'est une grande marque, je vais dire ce genre de choses. Et elles m'ont proposé de tester ce que l'on va appeler une screen bar, c'est-à-dire c'est une lampe d'écran. Donc vous le comprendrez bien, donc cet épisode est en partenariat avec la société BenQ, qui donc m'a envoyé gracieusement l'outil à tester. Et j'avoue que depuis que je l'ai testé, je ne peux plus m'en séparer et je me dis, l'idée est géniale. En tous les cas, moi dans mon cas, c'est rare que franchement je suis aussi emballé par un produit que je teste. Donc je vais vous le présenter rapidement aujourd'hui. C'est parti. Donc ce produit, c'est le produit, je vous disais, c'est le screen bar de la société BenQ. C'est quoi? Vous voyez, c'est une lampe LED qui se met au-dessus de votre écran et qui permet d'éclairer globalement votre plan de travail sans interférer avec l'écran. Donc c'est-à-dire ça éclaire le plan de travail sans éclairer l'écran. Autre avantage, en tous les cas que je trouve, c'est que ça permet de reposer vos yeux quand vous passez beaucoup de temps sur votre ordinateur. Souvent avec un éclairage ambiant qui n'est pas forcément super top, et en plus avec l'éclairage qui vient, le rétroéclairage de l'écran, au bout d'un moment ça vous fatigue. Et je trouve vraiment que cet outil là, ça fait abstraction. Donc déjà il est au-dessus de l'écran, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc tout en étant au-dessus de l'écran, il éclaire pas l'écran en fait, c'est vraiment une lampe à LED, donc c'est vraiment très dirigé, enfin en tous les cas le faisceau est bien dirigé, donc il éclaire juste devant, sans éclairer votre écran, et du coup cet éclairage que vous avez en local, franchement je trouve que ça repose les yeux. En plus, on va le voir rapidement tout à l'heure, on peut régler la température de la couleur, la température de la lumière, que ce soit d'une lumière blanche crue à une lumière un peu orangée, vous voyez, qui peut reposer les yeux en fin de soirée, ce genre de choses. On peut régler la luminosité, il y a un mode auto-adaptatif pour régler la luminosité en fonction de la luminosité ambiante. Je veux dire, c'est quelque chose, je trouve que l'idée est géniale. Après, on verra, bon, il y a quand même des points négatifs, on le verra plutôt vers la fin. Donc cette lampe, voilà, vous la voyez, elle est branchée aussi aujourd'hui, elle est connectée au-dessus de mon écran principal, elle est ici, et vous voyez, elle éclaire ici devant. Bon là j'ai en plus la softbox forcément qui compense un peu, mais elle éclaire aussi là devant, et ça permet vraiment de me concentrer sur ce que je fais, avoir un éclairage d'appoint qui compense franchement une lumière que je peux avoir au milieu et qui franchement me fatiguait les yeux. Depuis que j'utilise ce système, ça fait 15 jours à peu près que je l'utilise, et ben franchement, il est allumé en permanence, en tous les cas, chaque fois que je suis devant mon ordinateur, et maintenant je pense que j'aurais du mal à m'en passer. Au début, pour vous dire, je pensais que je le testerais et que sûrement je le donnerais à un de mes fils, ce genre de choses, ben non, je vais me le garder très égoïstement pour moi, parce que franchement, comme je vous disais tout à l'heure, je suis emballé. Alors après, et je triche pas, je veux dire, là, vous savez très bien que dans le cadre de ce genre de partenariat, on me demande de tester un produit, la condition principale, et je pense que tous les youtubeurs qui font ça, ils sont tous à peu près sur la même ligne, c'est que ils puissent dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, et pas que faire la pub du produit, voilà. Donc moi, j'essaie de vous le montrer, mais je vous dis franchement, je suis emballé. Et vous voyez, il est dessus, et il va y rester. Alors, ce produit, je vais vous l'avancer un petit peu, je vous montrerai des films ou des photos en parallèle. Donc vous voyez, alors déjà premièrement, vous voyez, vous avez un système de poids qui permet de l'accrocher derrière votre écran. Donc bon, ça se clipse très facilement sur n'importe quel écran plat maintenant, je dirais écran d'ordinateur.
Le contrepoids est suffisamment lourd pour que quelque part, une fois que c'est branché, enfin que c'est raccordé, enfin bien mis en place, ça ne bouge pas. C'est très pratique. Et dessus, alors pareil, je vous montrerai des petits films ou des photos, vous avez ici un panneau de commande sensitive avec quelques touches que je vous expliquais rapidement. Vous avez la première touche ici qui permet d'éteindre ou d'allumer la screen bar. Vous avez une deuxième touche ici qui permet d'activer ou pas le mode, je veux dire comment ça, enfin réglage automatique de la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Vous avez ici un petit bouton qui vous permet de régler, hop, je sais pas si on le voit, voilà. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais je vous montrerai des vidéos. Voilà, la température de la lumière. Et vous avez le dernier bouton qui vous permet de baisser ou augmenter la luminosité. Bon, moi généralement, j'avoue que je le laisse sur... Hop, alors est-ce qu'il l'a pris? Oui, voilà, sur le mode automatique. Vous voyez, la barre fait, je sais pas, j'ai pas mesuré, elle doit faire une quarantaine de centimètres de largeur. Ça s'adapte globalement sur tous nos écrans, comme je le disais. Et c'est raccordé par un cordon USB, et c'est ça qui est génial aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de prise électrique, c'est alimenté par l'USB. Alors au mieux, si sur votre écran vous avez une prise USB, ben, vous le raccordez directement sur votre écran, ou sinon ben, si vous n'êtes pas loin de l'ordinateur, voilà, comme moi, je le raccorde directement sur mon ordinateur, et c'est le seul fil à la patte que vous n'avez pas besoin d'avoir de fil qui traîne sur votre bureau, et en plus ça dégage bien votre bureau, du coup ben, vous savez, si vous avez des lampes architectes ou ce genre de choses, c'est bien plus pratique, parce que ben, voilà, ça embouteille en rien votre espace de travail. Donc vous voyez, tel que je l'ai réglé, alors en plus un truc que j'ai pas dit, c'est que ici vous avez un petit axe, vous avez une petite latitude, je sais pas, une petite dizaine de degrés sur lequel vous pouvez faire la rotation pour orienter plus vers l'écran ou plus vers vous, mais c'est assez limité. De façon générale, je vous dis franchement, et on le constate, hein, je veux dire, je sais pas si ça se verra, je sais pas si vous voyez bien mon écran, mais bon, on le verra dans d'autres vidéos que des petits films que je vous mettrai à côté, que l'on éteint ou que l'on allume, on ne voit quasiment aucun effet sur votre écran, donc ça n'illumine pas votre écran, mais bien votre espace de travail qui est devant. Alors c'est pas hyper puissant en termes de lumière, par contre si vous utilisez ça, ça suffit pour y voir devant. Alors moi mon écran est assez loin, mais je crois que ça éclaire sur une quarantaine de centimètres en profondeur et 70-80 centimètres en largeur. Donc voilà, donc vous voyez, je pense que c'est pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un accessoire de photographe, mais c'est un accessoire plus de personnes qui passent pas mal de temps devant l'ordinateur. Je vous dis, pour l'avoir testé maintenant depuis 15 jours, je l'ai toujours allumé et je trouve que ça me repose mes yeux, surtout quand la lumière ambiante est un peu agressive, ou à l'inverse, quand vous êtes dans la nuit, que vous avez envie de vous reposer un petit peu, à la limite, voilà, si vous voulez pas être agressé des yeux, vous pouvez baisser, aller plutôt vers une lumière un peu jaune qui a tendance à vous apaiser peut-être avant d'aller vous endormir, ce genre de choses. Donc voilà, franchement, je pense que cet accessoire, il est génial. C'est étonnant qu'on ne l'ait pas vu avant. Donc je vous ai un petit peu décrit les caractéristiques. Bon, je passe assez simplement. Je pense que je vous ai affiché des images ou des petits bouts de fil en même temps que je parle. Donc je vous dis, moi, franchement, j'en suis conquis. Bon, par contre, il y a quand même des inconvénients. Alors, premier inconvénient, je veux dire, il est plus ou moins, il peut être technique. Moi, j'ai pas pu le tester parce que dans mon cas, ça, c'est pas un inconvénient. C'est peut-être la taille de votre écran. Moi, mon écran là, c'est un écran 22 pouces. Je pense que sur un écran 27 pouces, c'est-à-dire qui ferait que la barre elle soit beaucoup plus haut, ça peut aller. Si vous commencez à avoir un écran qui est un peu trop grand, votre barre va commencer à être beaucoup trop haute. Et en fait, du coup, vous risquez d'avoir quand même un petit peu de lumière dans les yeux et ça peut vous fatiguer. Donc attention, je ne sais pas si vous avez des écrans 30 pouces, 32 pouces, ce genre de choses, ça peut être la limite, je pense. Mais je pense que jusqu'à 27 pouces, ça doit le faire. Bon voilà, ça c'est l'inconvénient entre guillemets technique. Après, le gros inconvénient, il est financier, c'est-à-dire que bon, c'est un outil construit de bonne qualité, c'est un outil d'une marque, BenQ c'est une marque connue, réputée, c'est pas une no-name chinoise comme souvent on peut voir des tests, ce genre de choses. Par contre du coup ça se paye, et aujourd'hui ce produit là, en l'état, il vaut quand même 99 €. Je trouve que c'est cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on ne me l'avait pas fourni pour le test, même si l'outil me plaît, est-ce que je mettrais 99 € dedans? Je trouve que ça reste cher, je pense que jusqu'à 75 € ça peut le faire, 100 €, enfin 99, 100 € ça commence à faire cher.
Alors après, je me tâterai quand même, parce que je vous dis franchement, quand vous êtes convaincu par un outil, il faut pouvoir l'avoir testé avant. Ça peut le mériter. Voilà, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, je pense que c'est un produit qui est un petit peu positionné de façon qualitative, avec un prix qui est assez haut. Voilà, donc tout le monde ne pourra pas se le payer, mais je pense que si jamais, voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez le tester, ou même si vous l'achetez, je pense que vous ne regretterez pas votre achat, parce que franchement, je trouve ça très utile. Voilà, je ne vais pas m'apesantir plus longtemps sur ce produit-là. Donc je vous le disais, c'est un produit qui m'a été fourni en partenariat avec la marque BenQ, qui s'appelle, c'est le Screen Bar. Ce produit, je l'ai testé, ça fait 15 jours que je l'utilise, je l'ai adoré et franchement, je vais le conserver et l'utiliser au quotidien. Donc voilà, je vous fais vraiment un retour, j'essaye toujours de vous faire des retours honnêtes, donc là il est ce qu'il est. Après, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Allez le voir en magasin, je pense que ça doit pouvoir se trouver en magasin. Voilà, je pense que ça demande à être testé, mais en tous les cas, de mon retour, moi franchement, je trouve ce produit top. Voilà, après, tirez-en vos conclusions. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.